Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie de la petite série sur comment se défendre contre le piratage sur internet, ou en tout cas contre les personnes mal intentionnées. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui est assez lourd encore une fois sur l'internet, sur la fameuse toile que sont les liens. Les liens, il y en a partout, les liens c'est tout, les liens c'est les sites internet, les liens c'est des images, des fichiers, des téléchargements, plein de choses, et il y a énormément de gens chaque jour qui se font avoir par plein de liens. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans le piratage, c'est que tous les jours, il y a des personnes mal intentionnées, des personnes qui s'y connaissent en informatique, en piratage, etc., etc. Et toutes ces personnes, chaque jour, cherchent à innover, à chercher à créer de nouvelles façons de pirater des gens, d'accéder à des données, de contourner des systèmes, etc., etc. C'est comme ça que marche le piratage et c'est comme ça que marche la défense contre le piratage, puisque chaque jour également, les personnes qui par exemple développent les antivirus, eh bien chaque jour elles cherchent à contrer toutes les nouvelles inventions créées par les personnes qui sont mal intentionnées, ou qui en tout cas cherchent à détourner les systèmes. Et les liens ne font pas exception à ça, il y a chaque jour des nouvelles innovations dans les liens, il y a plein de liens, il y a des millions de liens, on ne pourrait pas tous les nommer je pense, sur internet, mais il y a une base de liens qui n'est pas changeable, qui est là, qui est partout, qui nous suit sur tous les sites, sur Facebook, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout, et il faut les connaître, parce que si vous ne les connaissez pas, vous êtes vulnérable, vous êtes très vulnérable, et je pense que vous avez très fortement déjà dû recevoir au moins ne serait-ce qu'un virus, et j'appelle par virus au moins un fichier qui est mal intentionné, sur votre portable, sur votre ordinateur, sur votre tablette, et ce, à cause d'un lien. Alors, pour commencer cette partie, on va commencer par répertorier des types de liens. On va faire simple parce que ça va être très compliqué sinon de tout vous expliquer un peu au feeling. Alors, il y a les liens normaux, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est, twitter.com. Facebook.com, YouTube.com.fr, ce que vous voulez, les sites que tout le monde connaît, Instagram.com, les sites, les liens clairs qui ont le nom du site avec .com.fr, voilà, à partir de là on est bon. Et il y a les liens qui sont réduits. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre. Je vais prendre l'exemple sur YouTube parce qu'on le voit énormément sur YouTube. Il y a les liens, il existe des sites qu'on appelle des réducteurs de liens. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le lien d'une vidéo YouTube, on sait tous que les liens d'une vidéo YouTube, c'est-à-dire https://www.youtube.com/ plein de lettres et de chiffres, ça fait un lien qui est assez long. Et pour par exemple, si on veut, pour une raison X ou Y, mettre ce lien dans un tweet sur Twitter et parler à propos de ce lien, il y a une restriction de caractères. Et si on veut avoir plus de caractères, on peut aussi réduire le lien YouTube. C'est pour ça qu'existent les réducteurs de liens. Alors il y en a plein, ils s'affichent sur votre écran. Il y a tinyurl.com, urlz.fr, bit.ly.com, oui, bit.ly tout court, Oli, K6RE, etc. C'est tous des réducteurs de liens. Il faut les connaître parce qu'il y a des choses qui peuvent être très importantes là-dedans. Il y a même le réducteur de liens de Google qui est goo.gl, je crois, un truc du genre. Donc ça, ce sont des réducteurs de liens basiques. C'est pour ça que vous pouvez en trouver beaucoup. Ça sert pour réduire les liens, donc c'est assez bien. Mais il y a un côté tranchant, on va très vite en parler, et il y a des réducteurs de liens qui sont rémunérateurs. Ça existe également sur YouTube, j'en utilise, c'est pour ça que vous pouvez en voir par exemple dans la description de cette vidéo même. Moi j'en connais deux, parce que j'en utilise que deux, mais il y en a peut-être d'autres, sûrement d'autres même. Je dis peut-être, mais c'est très sûrement. Par exemple, dans la description, vous avez les deux types que je connais, il y a soarif.com et adfly.com. Ce sont des liens rémunérés. C'est-à-dire que si vous cliquez dessus, ça me donne à moi, par exemple, 0,1 centime. Voilà, c'est ça des liens rémunérateurs. Donc c'est la même chose, c'est un réducteur de liens, mais qui donne de l'argent à la fin. Voilà, tout simplement, je ne le cache pas. Et donc, il faut bien connaître ces deux choses. Donc, ça cache, en fait, ça remplace le lien original par un lien préfet qui est modifié, tout simplement. Modifié de sorte à ce qu'il soit plus petit. Voilà. Ensuite, dans les liens, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que nous, en France, on voit beaucoup deux types de liens. Les .fr et les .com.
à supposer qu'ils ne soient pas réduits, à supposer que ce soit des liens originaux de base. Donc les .fr et les .com, ça veut dire quoi déjà? .fr, ça veut dire qu'un site réside en France, ça veut dire qu'il est basé en France. Je sais pas moi, qu'est-ce que je peux choisir? Zalando.fr, je l'ai pris sur le précédent tutoriel, c'est qu'il est disponible en France. Qu'est-ce que je peux prendre encore? Je sais pas, aucune idée, j'ai pas d'idée. Il y a également les .com. Les .com, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils sont disponibles à l'international, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles pour tous les pays. Voilà, donc de base. Mais il y a également d'autres points bidules. Ce que je peux vous citer, c'est par exemple les liens qui se finissent ou qui commencent en .us, .uk. .us, ce sont des liens qui sont de sites qui résident aux États-Unis. .uk, ce sont les sites qui résident en Angleterre. Donc voilà. Donc si vous voyez des liens par exemple qui ne sont pas forcément .fr ou .com, il ne faut pas forcément avoir peur de ces liens-là. Ça veut tout simplement dire que les sites sur lesquels les sites en question ne résident pas forcément, soit en France ou n'ont pas forcément la version .com. Donc voilà. Mais il faut quand même faire attention. On va en parler après. Et enfin, après les réducteurs de liens et .com, .fr, il y a des types de sites préfaits qu'on peut voir. Alors, ils sont pas très récurrents, mais on peut les voir, et quand on les voit, ça peut interpeller. Donc on peut se poser quelques questions, mais il faut les connaître. Ce sont des sites que les gens font de façon gratuite. C'est-à-dire que vous avez par exemple les liens où il y a dedans wordpress.com, c'est-à-dire que c'est un site qui a été fait à l'aide de WordPress, qui est un outil de création de site internet gratuit. Donc les gens le font et du coup ils sont obligés de mettre wordpress.com dans le lien puisque c'est WordPress qui l'oblige. Pareil, il y a également wixsites.com qui le fait. Je connais que ces deux-là, il y en a peut-être d'autres, mais c'est les plus récurrents à mon goût. Donc si vous en voyez, normalement, ils sont fiables puisque WordPress et Wixsites, comme vous voulez en anglais, regardent les sites en question, pas tout le temps. Mais en tout cas, normalement, c'est à peu près régulé. Maintenant que vous connaissez ces liens, ces types de liens, rémunérateurs, réducteurs de liens, .com, .fr, .us, .uk et tous les autres, les types de sites préfaits, WordPress, Wixit. Maintenant, il faut connaître les dangers qui peuvent se cacher derrière eux, parce que autant derrière un site qui, par exemple, a son lien qui est réduit en bits.ly, il peut être aussi fiable. Et par exemple, un site qui a dedans wordpress.com peut être tout à fait dangereux. Donc il faut faire attention à tous les dangers qui sont potentiels. Déjà, les liens cachés, donc j'appelle les liens cachés ceux qui sont réduits, donc rémunérateurs ou non, il faut savoir, ils peuvent toujours cacher un piratage. C'est grossièrement dit, mais voilà. Pourquoi? Parce que les liens cachés qui servent à pirater, ça veut dire que les liens originels, les liens de base, quand ils ne sont pas cachés, quand ils ne sont pas réduits, ils sont déjà suspects. Ça veut dire que leur tête, déjà c'est pas un .fr normal, c'est pas un .com normal. Généralement, ce sont des liens, voilà. Donc il y a une raison pour laquelle les liens sont cachés. Il faut bien avoir conscience de ça. Ça ne veut pas dire que tous les liens cachés sont suspects, mais je vais vous aider après. Donc, et les dangers qui peuvent se cacher derrière ces liens cachés, ces liens réduits, ça peut être le plus souvent, je pense, un téléchargement de fichiers, qui, comme je vous l'ai dit dans la précédente partie sur les mails, peut se faire discrètement. Ça veut dire vous cliquez sur un lien, il n'y a rien qui apparaît. Absolument rien sur votre écran n'apparaît. Vous cliquez sur le lien qui est réduit et il n'y a rien qui se passe, mais votre ordinateur a téléchargé quelque chose. Vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas où, quelle taille, de quel type, ou alors, sans réellement l'avoir vu, vous avez cliqué sur le lien et il y a quelque chose qui s'est passé. Vous n'avez pas forcément téléchargé quelque chose, mais il y a eu peut-être une absorption de données par le lien qui, par une façon de contourner le système, fait que vous êtes en danger. Voilà. Et donc ça, c'est pour les liens cachés. Il y a aussi les liens qui ressemblent aux liens de base. Alors, normalement, je pense qu'au montage, j'aurais fait tout ce qu'il faut pour que vous compreniez, c'est-à-dire en face de vos yeux. Mais là, j'ai l'exemple d'un site d'hébergement d'images, donc c'est imgur.com, je ne sais jamais comment prononcer ça, imgur.com. C'est un site d'hébergement d'images.
Et généralement, ça se fait beaucoup sur les sites d'hébergement d'images, mais ça peut se faire sur tout plein de sites. Ce sont les sites, par exemple, les sites mal intentionnés qui ressemblent aux sites de base. Par exemple, là, Imgur, c'est imgur.com. Et si, par exemple, vous pensez cliquer sur un lien qui vous amène sur une image qui est hébergée sur le site Imgur, alors qu'en fait, le lien qui vous est donné, c'est écrit imgur.com, c'est-à-dire qu'il y a un M en trop, donc c'est pas le site Imgur de base, normal, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être la personne qui vous a donné le lien a créé un site entier pour vous faire croire que c'est Imgur, et en fait c'est un site, c'est pas du tout un site d'hébergement d'images, c'est quelque chose d'autre, et du coup elle compte sur votre non-attention, sur le fait que vous ne remarquiez pas qu'il y ait deux M. Du coup, vous cliquez sur le lien et vous tombez dans le panneau. Voilà, donc il faut faire attention à ça sur les liens qui sont cachés et les liens un peu qui ressemblent aux liens de base. Il faut faire attention à ça. Maintenant, on va passer au cas de figure. Si vous hésitez devant un lien, il y a des façons de se protéger devant un lien. Si vous êtes devant un lien et vous avez envie de cliquer dessus, mais après avoir vu cette vidéo, franchement, vous n'êtes pas sûr. Et c'est tout à fait normal et vous avez le droit. Eh bien, j'ai un site. J'ai un site, après des recherches, j'ai trouvé un site qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les liens. Ce site, c'est quoi? C'est www.getlinkinfo.com. À quoi il sert? Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, vous avez getlinkinfo.com. C'est un site fiable qui vous permet d'en savoir beaucoup sur un lien. Alors, on va partir du fait que moi j'ai pris un exemple de lien très bidon pour commencer. J'ai pris un lien YouTube d'une musique, c'est marqué ici. Hop, donc j'ai pris un lien de la vidéo de 21 Pilots, Chlorine. Voilà, au moins c'est clair. Ça nous marque la description du lien. Ici, ça marque l'URL, donc c'est la même URL, il n'y a aucun souci, parce que l'URL n'était pas cachée au début, je l'ai juste copié-collé. Ça me marque que c'est OK, le lien n'a aucun problème. Là, pareil, il n'y a rien, oh, tout est bon. Tout est OK. Maintenant, je vais prendre le lien d'un URL qui a été caché, qui a été réduit. Hop, je le copie-colle, je le mets là-dedans, je le colle, et on voit bien qu'il est bien différent. Cette fois-ci, c'est un lien GOOGL. Donc c'est un lien qui a été réduit par le réducteur de liens Google. On clique sur Get Link Info. On clique dessus, on attend quelques instants, ça va nous donner les informations de ce lien. Alors vous vous doutez bien, de base, le lien, il n'est pas comme ça. Là, il est réduit. Donc, ça nous montre le site sur lequel ça va nous emmener, c'est-à-dire myprotein.fr. La description, il n'y en a pas forcément, c'est pas une vidéo. L'URL, c'est l'URL que j'ai donné, donc c'est le même. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est l'URL de base, c'est-à-dire effective URL. URL, on va rester français. Et du coup, ça c'est le site de base. C'est l'URL qui a été réduite grâce au réducteur de liens Google. Donc on voit ce que c'est myprotein.fr, voilà, c'est un site d'un YouTuber que j'ai trouvé sous la main. Ça nous dit que le site est safe. Ok, tout va bien. Ça nous marque qu'il y a des redirections, ça veut dire que le réducteur de liens va nous rediriger vers des pages, c'est-à-dire là, ça va être ici, et ensuite on va atterrir sur le site en question, et enfin, ici. Voilà, donc ça se fait automatiquement, c'est juste pour vous dire qu'il y a une redirection et que c'est un lien qui a été réduit et non pas un lien de base. Donc là, tout est safe, là il n'y a aucun souci. Par contre, si quelque part ça marque que c'est pas safe, que c'est pas vert, qu'il n'y a pas le petit cacheton vert, c'est qu'il y a un problème. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à trouver de lien pas safe, je pense que c'est pas compliqué, mais je ne veux pas faire des bêtises, et ce serait bête de faire des bêtises pour un tutoriel comme ça, mais quand il y a un truc où c'est pas safe, vous pouvez vous poser des questions. Là, il y a moyen de se poser des questions. Donc ça, c'est en description, il ne sera pas réduit, il s'appellera getlinkinfo.com, aucun souci, il est à votre disposition, mettez-le en favori. Ensuite, pour les liens d'ailleurs en goo.gl, les liens de Google, il existe une petite astuce pour en savoir un peu plus à propos de ces liens. On va le copier, on va ouvrir un nouvel onglet. On va le copier, on va ouvrir un nouvel onglet. On va aller, sur Imgur. On va le coller. Et ce qu'on va faire, c'est que juste après ce lien, on va ajouter plus. Juste ça. Et rien qu'avec ça, on appuie sur Entrée. Et ça va nous donner toutes les statistiques à propos de ce lien. Donc ça ne marche qu'avec à ma connaissance, ça ne marche qu'avec les liens qui viennent de Google. Donc les liens goo.gl.
Donc ça vous permet d'en savoir plus. C'est-à-dire que si par exemple là on voit qu'il y a beaucoup de clics, donc c'est un lien qui vient d'une vidéo YouTube, par un YouTuber, pour un site approuvé par le YouTuber, etc. Donc ça montre que le lien a beaucoup de succès. Beaucoup de gens ont cliqué dessus, beaucoup de gens s'en sont servis. Et du coup on peut se dire, ok, c'est connu, ça a l'air fiable, puisque beaucoup de gens l'ont utilisé. On est ok. Par contre, si vous recevez un lien qui a très peu d'activité, là il y a 63 000 clics, mais si c'est un lien qui, par exemple, a 30 clics, et qui a des statistiques un peu étranges, vous pouvez vous poser des questions. Là on voit les pays, voilà. Donc il faut bien regarder tous les détails. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes en plein dans une discussion, si vous êtes en train de parler à quelqu'un, pas forcément un ami proche parce que ça ne marcherait pas pour le tutoriel, mais si vous êtes en train de parler à quelqu'un, par exemple, qui vous a ajouté en ami sur Facebook, allez, prenons l'exemple, et qu'il vous envoie un lien, tout simplement, et que ce lien en question, il est réduit, pour une raison X ou Y, et que c'est un réducteur de lien non rémunérateur. Voilà, par exemple, un bit.ly. Eh bien, vous pouvez tout à fait lui demander, dis-moi, pourquoi tu as réduit le lien? À quoi ressemble le lien de base? Puisque les réducteurs de liens de base, ça sert réellement à gagner de la place pour, par exemple, un tweet ou pour éviter de faire trop sale, etc. Mais dans une discussion directe, un lien réduit, ça ne sert absolument à rien. Donc vous êtes en droit de vous poser des questions. Vous êtes en droit de demander à la personne, excuse-moi, je ne suis pas sûr de ton lien, est-ce que tu peux me donner le lien de base, puisque en fait ça ne me plaît pas. Donc voilà. On va passer au troisième cas de figure, celui où vous avez fini par cliquer sur le lien en question. Donc imaginons c'est le lien, voilà. Il faut savoir des petites choses. Déjà, si vous atterrissez sur un site en .fr ou .com, si vous ne le connaissez absolument pas ni d'Adam ni d'Ève, il faut savoir qu'un site qui se termine en .fr ou .com ne garantit pas la sûreté du site. Ça veut juste dire qu'il réside en France ou qu'il est disponible à l'international. Ça ne veut rien dire. Il y a une petite technique, un petit truc, un petit détail qui peut vous aider à en savoir plus sur la fiabilité d'un site. Là on voit sur Getleak Info, je pense que vous l'avez remarqué au début. Là, il y a marqué non sécurisé, juste ici. Ça veut dire que le site n'est pas... là, il y a marqué en cliquant dessus, votre connexion à ce site n'est pas sécurisée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie que le site est clair, que le site est fiable. Ça ne veut pas forcément dire que le site n'est pas non plus fiable. Tous les sites ne peuvent pas obtenir forcément le petit cadenas qui est ici. Par exemple, sur cette fenêtre ici, là on voit qu'il y a un cadenas. Donc là, c'est une connexion sécurisée, on est sûr, là forcément le site est fiable. Mais il existe énormément de sites sur internet, ça je vais pas vous l'apprendre, il en existe des milliards, et parmi ces milliards, il y en a des millions qui paraissent non fiables, mais qui viennent de personnes bien intentionnées quand même. Donc voilà, donc, il faut savoir faire la part des choses, et c'est là qu'entre en compte, la logique, la prise de recul, et la déduction en fait, tout simplement. Mais c'est quand même un détail à faire attention s'il y a un site, pas forcément Getleak Info, mais un autre site où vous n'êtes vraiment pas sûr, ça peut vous aider à vous guider, voilà, au cas où. Et on n'est jamais trop prudent sur internet, il faut savoir ça, sur les sites, sur les liens, on n'est jamais trop prudent quand à un site qui ne paraît pas fiable. Ensuite, un autre cas de figure quand vous arrivez sur le site, s'il y a un avertissement. Moi j'utilise énormément Google Chrome, mais je pense que c'est possible d'arriver sur d'autres navigateurs comme Opera ou Firefox. Si vous avez un avertissement qui vous empêche d'aller sur le site, qui vous dit avertissement, atteinte à la sécurité. Pour votre sécurité, mieux vaut pas aller sur ce site parce que franchement, il est pas beau. N'y allez pas. S'il y a un avertissement, c'est pas pour faire joli. S'il y a un avertissement, c'est pas pour vous dire « Ah, peut-être que je joue avec toi et qu'en fait il est fiable, mais non. » Les navigateurs sont là pour faire attention à vous, un minimum, et sont développés de sorte à minimiser le risque d'intrusion de personnes mal intentionnées sur votre PC. Si vous connaissez le site en question, que vous êtes sûr qu'il est fiable, mais que par exemple Chrome vous dit que franchement, ce site, il me dit pas, on va t'interdire l'accès. Eh bien, vous pouvez quand même forcer, parce que vous connaissez le site. Mais si vous ne connaissez pas le site en question, ne forcez pas. J'ai déjà essayé de le faire,
je l'ai regretté. Donc voilà, sachez qu'il y a des avertissements, c'est pas là pour rien. Surtout que c'est en gros, c'est en rouge. Voilà, hein, on va pas jouer avec le feu. Ensuite, il y a, quand vous avez fini par cliquer sur le site, il y a une autre possibilité de cas, c'est si il y a une redirection qui s'est refermée automatiquement. C'est-à-dire que par exemple, vous avez cliqué sur le lien, on va revenir en arrière, imaginons que vous avez cliqué sur un lien qui ressemble à celui-là, et que quand vous avez cliqué dessus, il y a eu un nouvel onglet qui s'est ouvert très rapidement, qui était blanc, et qui s'est refermé automatiquement en à peu près une seconde. Il y a peut-être un problème. Donc ne rouvrez pas le lien. Si peut-être que vous allez penser que peut-être que je l'ai refermé sans faire exprès, ou il faut que je rouvre, que je force. Non. Ne rouvrez pas le lien, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un fichier qui s'est téléchargé sans que vous le voyez, encore une fois. Il peut y avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, une absorption de fichiers de votre ordinateur qui s'est faite. Il peut y avoir un fichier qui s'est mis quelque part et qui permet à une personne mal intentionnée d'avoir accès à votre ordinateur. Donc voilà, là il y a un problème, et au cas où, ce que je fais tout le temps, au cas où, ça peut être un peu chiant, il faut nettoyer votre ordinateur. Alors il y a des tutoriels, je vais pas l'exploiter ici dans cette vidéo, mais il y a plein de tutoriels sur ma chaîne y compris, et sur YouTube, et partout sur internet, qui vous permettent d'avoir des logiciels gratuits pour nettoyer votre PC, pour faire attention des nettoyeurs de fichiers, de ce que vous voulez, pour regarder s'il n'y a pas de virus qui s'est installé, de fichiers mal intentionnés. Votre antivirus, si vous en avez un, il est là aussi pour ça. Donc, faites une analyse, faites quelque chose qui fasse que vous êtes sûr que vous êtes en sécurité. Si pareil, si quand vous cliquez sur un lien, votre antivirus dit quelque chose, posez-vous une question. Il faut savoir que les antivirus, notamment les plus prisés, ils sont très à cheval sur tous les liens. C'est-à-dire que par exemple, il y a des liens très très fiables que les antivirus vont considérer comme potentiellement dangereux. Et il y a des liens pas fiables du tout, voire dangereux, que les antivirus vont considérer comme potentiellement dangereux. Vous avez noté que dans mes deux phrases, le potentiellement dangereux, il n'a pas changé d'intonation, il n'y a aucun mot qui a changé. C'est-à-dire que voilà, les antivirus, ils font le boulot, mais il faut que vous aussi, de votre côté, vous fassiez votre boulot. C'est-à-dire que vous ayez un peu de logique, et que vous vous dites, ok, celui-là, il est fiable, je le sais, l'antivirus, il m'a dit merci au cas où, mais celui-là, si l'antivirus, il me dit, il n'est pas fiable, et en plus je le connais pas, on va suivre son conseil. Voilà, enfin, il faut quand même avoir un peu de lucidité et savoir faire la part du job. Donc voilà. Donc ça, c'était les cas de figure quand vous avez cliqué sur un lien. En gros, globalement, si vous avez d'autres cas de figure en commentaire et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser la question, j'y répondrai si je le peux, et dès que je le peux. Maintenant, j'ai quelques conseils qui peuvent vous être utiles. Là, je vais prendre l'exemple sur YouTube, parce que c'est flagrant sur YouTube. Mais depuis un an ou deux, ça s'est régulé parce que YouTube fournit des liens, fournit des outils aux YouTubeurs qui permettent de gérer les liens en commentaire. Mais en commentaire, sur les vidéos YouTube, ne cliquez jamais sur un lien donné par quelqu'un en commentaire sous une vidéo YouTube. Sauf si le lien a été approuvé par le YouTuber. Moi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, tous les liens, si vous essayez d'en poster un par exemple en commentaire, vous pouvez essayer peut-être, moi, le lien, quand vous allez le poster, il ne va pas être posté directement. Je vais recevoir une notification moi, et ça va me montrer le lien, et c'est à moi de dire si le lien pourra être affiché sur la chaîne, enfin en commentaire, ou pas. Donc je vérifierai moi-même le lien en question pour voir s'il est bien ou pas. Donc moi, tous les liens sur ma chaîne à moi sont fiables, s'ils apparaissent, parce que c'est moi qui aura contrôlé. Si sur d'autres chaînes YouTube, il y a des liens, essayez de savoir si le youtubeur approuve lui-même ou pas les liens. Si c'est pas le cas, c'est un peu un problème, parce que du coup, il y a des liens qui peuvent être suspects. Ça apparaissait beaucoup les fois, par exemple sur la vidéo de Squeezie, il y a un long moment, c'est le seul exemple que j'ai en tête, c'est les comptes fake de Squeezie par exemple, qui mettaient en commentaire, clique sur ce lien, il y a plein de cadeaux, etc. Et c'était souvent des liens réduits par exemple comme celui-ci, comme goo.gl. Donc voilà, et ça c'était des liens qui n'étaient pas approuvés. C'était des liens qui étaient postés comme ça directement. Donc il faut faire attention, sur YouTube, c'est préférable de ne pas cliquer sur les liens qui sont hors description des vidéos, tout simplement. Pareil, sur les réseaux sociaux, il faut toujours être prudent sur les liens. Je vous en ai listé plein.
je vous ai parlé des réducteurs de liens, je vous ai parlé des liens de sites préfets, Wixsite et WordPress, les liens sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, regardez-les bien. Je vous ai fourni un outil, getleakinfo.com, regardez le lien s'il est fiable ou pas. Et servez-vous un petit peu de votre tête, de votre expérience, ça pourra vous aider. Sur les forums, c'est pareil, les forums c'est un nid à liens potentiellement dangereux. Heureusement, il existe un type de personnes qui existent, ce sont les modérateurs. Mais les modérateurs, ils sont pas là pour cliquer sur tous les liens du monde, et du coup, c'est à vous aussi de faire votre part du boulot en faisant attention en ne cliquant pas tout simplement sur n'importe quel lien. Il faut faire attention. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Si ce n'est que si c'est un lien pour télécharger un fichier, vérifiez bien que quand vous téléchargez un fichier, vous téléchargez bien le fichier que vous souhaitez. Qu'il s'appelle comme, comme la chose que vous voulez en fait. Si vous téléchargez une image, faites attention que ça se finisse en format .jpg ou en .png et pas non en .com. Parce que .com c'est pas une image, c'est un site internet. Voilà. Il faut toujours être vigilant. Voilà. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Et je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien et faites attention aux liens auxquels vous cliquez. Voilà.